Alors bonjour Manon. Bonjour. Donc aujourd'hui vous allez intervenir en tant que patiente, donc atteinte d'endométriose. Et nous allons faire un entretien un petit peu pour voir l'histoire de la découverte de la pathologie, comment vous l'avez vécue et voir ce que vous auriez aimé peut-être qu'on puisse améliorer justement dans votre parcours. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez vous Bien présenter sûr. Bon, bah, je m'appelle Manon, voilà, j'ai 30 ans et donc il y a 5 ans de ça, donc en 2020, j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose, voilà, suite à un petit tour aux urgences. Donc, comment ça s'est passé exactement? Ben voilà, c'était en octobre, exactement 2020. J'étais avec mon conjoint, donc on était à la foire à Marseille, enfin rien de spécial, on se baladait et d'un coup j'ai eu un gros pic de douleur en fait au niveau de l'utérus. J'arrivais à voir où était la douleur. Je lui ai dit que c'était pas normal, que je savais que j'avais mes Mm. règles à ce moment-là, mais que ça ne faisait pas cette douleur-là. Ouais, Et j'ai commencé à avoir des étourdissements, des envies de vomir. J'ai dit non, là, je vais pas bien, Anthony, il faut qu'on rentre à la maison, j'ai quelque chose qui ne va pas. Bon, du coup, on est rentré à la maison. Arrive à la maison, j'ai commencé à vomir. mm, Et cette douleur, enfin, ce gros pic de douleur était vraiment très fort. Il avait atteint un gros pic. Donc, je vomissais, je voyais que j'avais la tête qui tournait. ouais, Donc, de là, il me dit, bon, bah, tu ne peux pas rester comme ça. Si c'est pas normal, si tu le sens que c'est pas normal, on va aux urgences. Je dis, bon, allez, on y va. Donc, il me mène aux urgences, donc les plus proches de la maison. Arrivée là-bas, donc je suis accueillie par le médecin qui m'ausculte. Donc, dans un premier temps, elle me fait faire un test de grossesse pour savoir si, bon, oui, bien sûr. si je ne suis pas Oui, enceinte. Hein, oui, oui. premier, parce que voilà, je décris bien que c'est une douleur au niveau de l'utérus. Voilà, donc et après, elle m'ausculte, elle me fait une échographie. Et dans un premier temps, en fait, elle me dit que ben, je n'ai rien. Voilà, D'accord. que j'ai des règles, certainement des règles douloureuses, que j'ai peut-être eu un kyste qui s'est fissuré, donc mais il s'est évacué, donc je n'ai absolument rien, que je pouvais rentrer à la maison, prendre du Doliprane et que ça passerait. D'accord. D'accord. Bon, ben, Comment voilà, vous l'avez vécu bah, justement? très mal. Là, j'étais vraiment Ouais. très gênée parce que je me suis dit que j'ai dérangé en fait bah, des gens qui sont là pour, bah, c'est les urgences, hein, pour sauver des gens Ouais. voilà, qui ont de réels problèmes, voilà, et que bah, moi, en fait, je suis venue pour un petit bobo de règles, quoi. Donc vous étiez dans la culpabilité. Oui, j'ai vraiment culpabilisé. Donc après, bah, je suis rentrée. Ma douleur était toujours là, mais c'est vrai que j'ai pas eu ce gros pic quand j'y suis allée D'accord. parce que j'avais vraiment eu je sais pas comment expliquer, mais vraiment un Un coup coup de de poignard. poignard. Oui, c'est ça, un coup de poignard à l'utérus. Donc bon, on est rentré à la maison et les jours où on suivi, j'avais toujours cette douleur, cette douleur, cette douleur. Et là, je me dis, bon, au fond de moi, je sais pas pourquoi, je sens que c'est pas normal, ça me l'a Bien jamais sûr. fait. Donc, ce que je fais, bah, tout simplement, sur Doctolib, je tape un gynécologue, je cherche le gynécologue le plus proche, enfin, où il y a le rendez-vous le plus proche, parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas originaire de Marseille. Marseille. Donc, en fait, mon gynécologue qui me suit depuis mon adolescence Mhm. est sur Istres. Et j'avais pas, D'accord. et quand j'ai appelé, en fait, il n'avait pas de rendez-vous disponible de suite. Oui, et J'avais puis un là, ça rendez-vous. devenait urgent Voilà, quand même. Ouais. c'est ça. Et mais moi, vu que voilà, c'était un peu, il y avait un petit côté urgent, j'ai dit c'est pas grave, même si je connais pas ce Oui, gynécologue, bien sûr, il je, fallait consulter. c'est ça, je vais le voir et on verra ce qu'il me dit. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous en 2 3 jours, hein. Enfin ça a été vraiment très très rapide. Et donc en arrivant à son cabinet, je lui explique ce que j'ai eu, il me dit ok, il me dit qu'il va quand même m'ausculter pour vérifier que tout va bien. Et donc, en faisant une échographie bah, pelvienne, il me dit, je ne comprends pas comment aux urgences on a pu vous dire que vous n'avez rien, parce qu'en fait, vous êtes gorgé de sang. Il m'a dit, je ne vois rien à l'échographie, j'arrive même pas D'accord. à voir où sont vos ovaires, parce que vous êtes Oui, donc rempli c'était de quand sang. même c'était un début d'hémorragie. Voilà, donc il m'a dit, moi je peux pas vous laisser repartir comme ça. Ce qu'on fait, il m'a dit, bon, je suis désolée, il m'a dit parce que là je vous parle un peu, enfin ça fait un peu Oui, oui, urgent. C'est et vrai que puis c'est dur. C'est c'est dur dur à aussi, entendre, voilà. mais en même temps, c'était urgent. C'est ça, donc il a été franchement très gentil ce médecin. Il m'a donc fait une ordonnance pour faire une prise de sang en urgence. Il m'a envoyé dans un laboratoire qu'il connaissait très bien, il les a même contactés pour que j'ai des résultats rapidement. Et il m'a demandé, après par la suite, il a fait un autre courrier en expliquant
donc je devais me rendre aux urgences d'un autre hôpital avec qui il travaillait. Donc de faire passer un IRM, s'il y avait possibilité de me faire passer un IRM, parce qu'en fait une échographie classique, enfin avec un... Ça n'aurait pas été possible voilà, de pouvoir voir de voir le diagnostic précis. Ce qu'il y a, voilà. Après il m'a expliqué que pour lui, donc il pouvait pas me dire ce que j'avais, il ne savait pas, qu'il y avait peut-être plusieurs possibilités. Il m'a dit peut-être que vous faites une grossesse extra-utérine. Il m'a dit ça, on ne sait pas et c'est urgent à traiter si c'est ça. Bien sûr, c'est une urgence. Voilà. Il me dit peut-être que vous avez fait une torsion de l'ovaire. Pareil, c'est urgent parce qu'il faut le remettre correctement. Surtout que voilà, je n'ai jamais eu d'enfant. J'avais donc... Oui, vous étiez jeune. Voilà, 25 ans à ce moment-là. Vous auriez pu envisager de procréer, justement. Donc, il m'a dit qu'il y avait ça. Et bon, après, il m'a dit, on ne va pas rentrer dans les détails. Il m'a dit, on ne sait pas. Donc, bon, voilà. C'était peut-être autre chose. Le fait que vous soyez passé par les urgences où on vous a donné du Doliprane, où finalement vous êtes senti mal de les avoir dérangés. C'est ça. Le fait de retourner 3 jours après ou quelques jours après chez le gynécologue qui vous prescrit des examens du coup qui sont justifiés, comment vous êtes senti du coup? D'un côté, alors j'ai eu 2 sentiments à la fois. J'ai eu un sentiment où je me suis dit bon, voilà, je suis pas folle, j'ai vraiment quelque chose. Mais d'un autre côté, j'avais aussi la peur qui me venait parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. D'un coup, d'une douleur, qu'est-ce que j'ai, quoi. Oui, c'était la peur de l'inconnu. Et puis, en tant que femme, il y a tellement de symptômes et de conséquences qui peuvent survenir qu'effectivement, on commence à avoir une anxiété. C'est ça. Donc, j'avais ces 2 sentiments qui venaient. Donc, bon, quand je suis sortie donc, du coup, de son rendez-vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon conjoint. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il me dit, ça va, va faire le nécessaire. Je te récupère après ta prise de sang pour t'emmener aux urgences. Donc, je suis allée au laboratoire, j'ai fait les prises de sang, j'ai fait le nécessaire. Au bout de le temps de manger quand même quelque chose. J'ai reçu les résultats, me disant que finalement, il n'y avait rien d'alarmant. Hein, oui, d'accord. Les résultats étaient plutôt bons. Je me suis rendue donc, aux urgences qui m'a conseillé avec mon courrier, en montrant donc, à la personne de l'accueil que je venais de la part de tel médecin qui conseillait ça. Donc, ils m'ont de suite pris en charge. Franchement, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils m'ont dit que par contre, ils ne m'envoyaient pas faire un IRM comme ça. Ils voulaient d'abord m'ausculter, ce que j'ai compris aussi. Ce qui est très bien. Oui, voilà. Ce qui est très bien finalement. Voilà, aussi. parce qu'ils voulaient se faire quand même leur avis avant de m'envoyer comme ça. Donc, j'ai suivi une dame qui m'a auscultée, qui m'a dit qu'effectivement, il avait raison, qu'elle ne voyait absolument rien, qu'elle voyait que je souffrais en fait quand elle me faisait l'échographie. En bougeant, elle se rendait compte que j'avais des douleurs. Ça l'embêtait de vraiment rien voir du tout. Et elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de faire une troisième échographie avec son collègue. Parce qu'apparemment, je ne sais pas après comment ça se passe, mais lui, il avait un appareil un peu plus poussé. Peut-être plus performant. Oui, d'accord. Donc effectivement, l'appareil était plus gros de ce que j'ai vu. Donc lui, et il avait de l'expérience aussi. Donc il a fait l'échographie. Et lui, effectivement, ils ont pu voir quelque chose de son appareil. C'était léger, hein. Ils ont vu, donc comme ils ont appelé ça, ils ont vu une masse. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Qu'ils voyaient une masse. De là, ils m'ont demandé de me rhabiller. Ouais. J'ai été reçue donc, dans le bureau et ils m'ont dit, voilà, il y a 2 possibilités. Pour nous, à hauteur de 80%, vous êtes atteinte d'endométriose. D'accord. Donc, ils m'ont dit que pour eux, il y avait plusieurs kystes, ils m'ont posé plein de questions, est-ce que j'avais des douleurs quand j'avais mes règles, comment sont mes règles en temps normal. Donc, j'ai expliqué un peu comment c'était dans mon adolescence jusqu'à maintenant. Voilà, donc pour eux, il y avait quand même de l'endométriose. Et en fait, le pourcentage restant, malheureusement... C'était un diagnostic plus sombre. C'était un diagnostic plus sombre. Ils m'ont dit que ça pouvait être un cancer de l'utérus. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais un kyste donc, de plus de 6 cm qui n'était pas beau, apparemment, qui avait une forme. Et en fait, les kystes d'endométriose, des fois, peuvent ressembler. Bien sûr. Fait, Et oui, c'est pour ça qu'on pousse au maximum à faire des examens beaucoup plus poussés. C'est ça. Et comment on se sent, justement, quand on reçoit ce type d'informations? C'est un peu la douche froide sur le coup. Ouais, oui. Bon, après, ce qui est bien aussi, on va dire, c'est que je pense que j'ai pas eu vraiment le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Parce que ça a été quand même enchaîné. rapide. Oui, voilà, tout s'est enchaîné. Voilà, parce que des urgences au fait que je vois le gynéco, il s'est écoulé quelques jours. Bon,
Sans plus, ce gynécologue m'a envoyé de suite aux urgences, donc on va dire il s'est coulé même pas 24 heures, hein, donc Oui, donc vous avez quand même eu la chance d'être pris très rapidement. C'est ça, Là où d'autres patientes peuvent prendre des mois c'est et ça. des semaines, voire des années. Voilà. Donc, Et de là, ils m'ont fait faire l'IRM le lendemain matin. Donc en fait, j'ai oui, pas eu oui, le oui, vous temps avez eu de. cette chance quand même C'est d'être ça. prise en charge rapidement. Non, non, franchement, sur ça, ma prise en charge était top. Franchement, j'ai rien à redire. Je suis contente, enfin, que ça se Oui, soit passé comme ça. Parce que quand je vois que, parce qu'après, bon, je me suis un peu intéressée. bien Quand je sûr. vois qu'il y a des femmes, ça met des années avant Oui, d'être diagnostiquées. oui, oui, Enfin, et qu'elles se plaignent depuis un moment de oui, douleur. Enfin, oui, moi, oui. c'est vrai qu'à part ce gros pic que j'ai Il eu, n'y avait jamais eu d'autres symptômes. non, bien sûr que j'ai mal quand j'ai mes règles. Oui, comme Mais beaucoup de femmes. Mais c'est vrai qu'on a voilà, tendance à banaliser en oui, disant c'est normal, une femme a mal. c'est ça. Mais justement, dans le cadre de cette formation, on essaye d'expliquer que si une femme dit qu'elle a mal, il faut quand même l'entendre. Et Et je oui, pense que ça, c'est une des choses dans le diagnostic de l'endométriose, c'est de pouvoir considérer la douleur. et oui. Voilà. Donc, Donc, ouais, voilà. Mais bon, moi, hormis ça, parce que j'entends des personnes qui ont des douleurs, mais atroces, enfin, oui, qui ont oui, oui, oui. plein d'autres symptômes. Moi, je peux pas me plaindre. Enfin, j'ai mal quand j'ai mes règles, mais ça reste que quand j'ai Oui, mes règles. J'ai oui, pas de douleur à part. Enfin, après, bon, oui, effectivement, ça a expliqué des petites douleurs que j'ai autres. oui. En l'occurrence, on comprenait pas pourquoi depuis quelques années j'ai des sciatiques en fait à répétition. Bon en fait ouais, j'ai eu Il y a une l'explication atteinte, après. Oui l'atteinte voilà, des nerfs. j'ai une Mm. atteinte des nerfs. Ça s'est révélé sur l'IRM. On s'est rendu compte que j'avais un gros kyste qui était placé au niveau du rectum. Donc ça expliquait pourquoi j'avais mal quand j'allais à la selle. Bien sûr. Voilà, mais je peux pas dire que j'en souffre au quotidien, quoi. C'est du ponctuel, Ouais. on va dire. Et Voilà. suite à ça, justement, donc on vous annonce ce diagnostic. Quelle a été la suite après? On vous a prescrit des antalgiques peut-être? On vous a orienté vers peut-être une psychologue pour en parler? Comment ça s'est passé la suite? Est-ce que vous êtes retrouvé soutenu ou plus livré à vous-même? Voilà. Bon, alors autant le diagnostic était top, j'ai rien à dire, autant le après, c'était catastrophique. Le après, ce qui s'est passé, c'est que la personne des urgences, une fois qu'elle m'a fait passer l'IRM, s'est avéré que c'était que de l'endométriose, m'a expliqué ce que c'était l'endométriose entre guillemets, mais que Bien c'était sûr. pas sa spécialité, ce que je peux totalement Ce qui est comprendre. honnête quelque Voilà. part. Mhm. Elle m'a donc redirigée vers une consoeur qui, elle, était spécialisée en endométriose. Elle m'a dit que pour la suite, il fallait voir avec elle parce qu'il se pouvait que des fois, selon les lésions, oh là là, je pouvais être opérée ou pas. Voilà, Bien sûr, voilà. oui. Donc ça, fallait vraiment en parler avec elle. Oui. Elle, ça s'arrête. Quelqu'un qui soit C'est ça. spécialisé, Son effectivement. travail, elle, s'arrêtait à, voilà, j'ai une douleur, qu'est-ce que c'est? Elle a mis le point dessus. Oui. Voilà, après, je la voyais plus. Donc, bon, après, j'ai eu ce rendez-vous donc, avec cette personne. Et là, en fait, j'ai eu quelque chose, mais je ne m'y attendais pas. On m'a dit, voilà, vous êtes atteinte d'endométriose. Mhm. C'est ce qui explique vos douleurs de règles, quelques douleurs. Elle m'a posé un peu pareil des questions auxquelles j'ai répondu. Et elle m'a dit, par contre, en vue de l'IRM, on va faire des examens poussés au niveau... comment dire, au niveau fertilité, parce qu'il se Oui. peut que ça a Ça été y est, une touché. action, Voilà, ça y ouais. est, une action dessus. Moi, je dis, pourquoi pas? Elle me fait, oui, parce que vous comprenez, vous avez un kyste, parce que bon, on ne me l'a toujours pas enlevé à ce moment-là, le kyste. Oui, bien sûr. Je me Oui, balade oui, toujours avec oui, mon gros oui. kyste sur Oui, oui, l'ovaire. oui. Et elle me dit, parce que vous avez un kyste qui est énorme, en fait, sur l'ovaire. Il se peut que cet ovaire, malheureusement, ait un problème au niveau de l'adhérence si demain vous souhaitez faire un enfant. Donc, il faut qu'on voie où on va. Moi, j'ai dit, ok, hein, pour moi, Oui, ça oui, faisait en partie fait, des ça faisait partie examens. de la continuité de la prise en charge, quoi. Voilà, elle m'a dit que je pouvais me renseigner par rapport à cette maladie sur un site internet, donc sur Endo Endo-France. France, ouais, voilà. Bon, ça, j'ai trouvé que c'était un peu limite, parce que j'aurais préféré que ce soit elle qui m'explique un peu Mm. ce que j'avais, ce que je pouvais Oui, faire pour calmer ça. Elle m'a fait une ordonnance de médicaments, d'antibiotiques, pour calmer d'accord. les douleurs au moment de mes règles. Et m'a dit qu'il serait peut-être préférable de passer sur une contraception continue pour pas que j'ai Oui, mes règles. pour éviter Voilà, justement qu'il y ait ces cycles qui, voilà. justement,
favorise hein, ces douleurs. Hein. C'est ça. Les douleurs, oui, par rapport au Voilà. kyste. Donc, bon, alors j'ai fait donc cette batterie d'examens qu'elle m'a demandé par rapport à la fertilité, ce qui était touché, pas touché. J'ai pris donc cette contraception continue, donc effectivement, le temps qu'elle Est-ce que fasse ses c'était faits. beaucoup mieux Alors, après après, alors il a fallu effectivement que j'attende le cycle d'après pour pouvoir la commencer. Je ne pouvais pas la Eh commencer oui, de suite. ouais. Donc, le cycle qui a suivi, j'ai eu exactement les mêmes Les- douleurs. ouais, Voilà. ouais. Donc, mais bon, au moins, je savais ce que j'avais. Voilà. Oui, et puis le fait de savoir finalement, c'est aussi de pas se dire que c'est quelque chose de beaucoup plus grave, d'être dans l'inconnu. Finalement, il y avait au moins un diagnostic. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression, entre guillemets, qu'une fois qu'on sait ce qu'on a, c'est un peu moins douloureux que quand on ne sait Et oui. pas. Oui, oui, après, c'est la perception de chacun. Ouais. Mais c'est possible aussi du fait d'avoir cette explication et un mot, Oui. d'aller chercher aussi des infos. Du coup, ça aide à mieux gérer. Donc voilà, donc j'ai fait ces examens, j'ai revu du coup cette gynécologue, donc avec mes examens. Et là, elle me dit, en fait, elle m'annonce qu'en gros, ben, je suis stérile. Voilà. Donc j'ai pas, bon, j'ai dit ok. J'ai dit mais c'est-à-dire, elle me dit bah voilà, vous avez la trompe, donc j'avais la trompe gauche de boucher. Ouais, L'ovaire droit, donc où j'avais ce gros kyste qui en fait a appuyé compris. dessus et qui du coup manquait d'adhérence en fait. Mhm. Et que si je voulais un enfant, ça allait être très compliqué et que en gros, si j'en voulais un, c'était maintenant ou jamais. D'accord, donc une pression Oui, encore plus. voilà. Et là, on s'est Euh, regardé. À ce moment-là, avec mon compagnon, ça faisait quoi, 2 ans qu'on était ensemble Oui, à puis ce vous étiez moment-là. jeune, peut-être Mais pas c'est dans une ça, j'avais projection d'avoir d'enfants. voilà, Et là, j'avais tout c'est juste une... 25 ans. J'ai dit d'accord. Elle me dit voilà, donc je vous envoie un parcours PMA. D'accord. Donc, pas le temps vraiment de se poser la Non, question non. Ah oui, en fait, on s'est même pas posé la question est-ce qu'on veut un enfant, qu'en fait, on nous a dit il faut faire un enfant. Oui, donc du coup, ça c'est devenu urgent de faire un C'est enfant, ça. quoi. Alors Donc, que peut-être c'était pas dans votre mais ça projection l'était pas du tout de tout. suite et Ça l'était pas du tout à ce moment-là. Enfin, on venait tout juste d'emménager ensemble. Ça faisait ouais, peut-être 1 an qu'on vivait ensemble réellement. puis vous étiez jeune, vous On étiez était peut-être jeunes, aussi pas dans cette projection d'avoir tout de suite mais un pas du tout. enfant ou vous auriez pu très bien ne pas en vouloir aussi, hein. Ça Aussi, c'est arrive vrai. il y a des couples qui n'ont pas envie et qui n'ont pas cette projection de vie, donc c'est subitement l'urgence d'être dans un Oui, parcours PMA. voilà, D'accord. ouais. Et là, j'ai dit d'accord. Et en fait, c'est vrai que à ce moment-là, Vous avez accepté. j'ai accepté. Ouais, en fait, mais enfin, on l'a accepté parce qu'en fait, on savait pas. Et puis vous saviez peut-être pas ce que c'était un parcours PMA. Ah, je savais pas du tout. Voilà, Ça, c'est ça je aussi. savais vraiment pas ce que c'était, Et dans c'est quoi là je où c'est m'embarquais. important d'expliquer Mm. en fait à une Oui, patiente jeune ce que c'est un parcours PMA. C'est pas juste se faire aider médicalement, c'est toutes les injections qu'il y a autour, les rendez-vous, tout le parcours qui est quand même assez lourd aussi. non, non, il est très, 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 très lourd. Ça impacte aussi votre couple, il faut dire ce qui est. Ça aussi, Oui, ils vous le disent oui, pas. oui. Mais non, non, le parcours PMA, c'est très compliqué. Surtout qu'en fait, je passe j'ai entre guillemets, une maladie. Moi, je pensais qu'on allait me la soigner. Oui, Enfin, bien sûr. la soigner. Mais alors, même si je sais, parce que après, je me suis renseignée hein, entre les Non, mais au moins rendez-vous. stabiliser. C'est ça, voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'on m'accompagne dans ce sens-là. Et puis après, ma vie allait reprendre son cours. Et Oui. Et puis ces questions d'enfants pouvaient venir peut-être plus tard ou tout à fait. Et sur quel... c'est intéressant, sur quoi ça a impacté ce parcours PMA, justement, dans le couple et peut-être dans votre vie aussi? eh ben, c'est qu'en fait, je pense que j'ai accepté de le faire, le parcours PMA, parce que, en fait, on m'a vendu ça en me disant, ben voilà, vu que vous avez de l'endométriose, le seul remède magique, en fait, c'est de tomber enceinte. Une grossesse, D'accord. vous arrête à l'instant T, hein, Ouais, 9 mois. voilà, c'est ça, la maladie, et des fois, il y a des cas miraculeux où même ça, Oui, ça permet à la limite de stabiliser et des fois, ça la fait reculer. Voilà oui, comment on ouais. m'a vendu m'a vendu la chose. Moi, j'ai dit d'accord. Et elle m'a dit, de toute façon, en gros, mon temps était compté. Donc là, Oui, je me donc suis dit, ah là psychologiquement, là, c'est pas facile c'est aussi, ça, hein, parce c'est que... ça. Alors, mon conjoint, il était un peu plus âgé que moi. Il a 3 ans de plus. Lui, je savais qu'il voulait un enfant à ce moment-là. Lui, ça le dérangeait pas du tout. Moi, je m'étais Mais jamais vraiment vous, posé la oui. question.
En fait, Ben, c'est une clairement. projection qui d'un coup est très rapide. Donc c'est Ouais, vrai que c'est pas facile. Vous retrouvez déjà avec un diagnostic, euh, une prise en charge très rapide finalement médicale, et d'un coup, hop, il faut que j'intègre le fait qu'il faut un enfant, faut que je fasse un enfant maintenant. C'est quand c'est ça. même très lourd. Ah non, c'était très lourd. Euh, et moi, je pense que, enfin, je n'étais pas absolument pas prête. Donc on a fait les démarches parce qu'il fallait les faire, il fallait monter le dossier auprès de la sécurité sociale, il fallait faire tous les rendez-vous qui nous expliquent comment ça Et fonctionnait, oui, un parcours PMA. Donc il y a eu, je sais pas, 6 rendez-vous. Donc on a fait, il a fallu faire des examens plus poussés, lui comme moi. mm. Enfin, C'est quand même une épreuve aussi dans le couple, hein. c'est exactement ça. Et au bout d'un moment, en fait, ça a pété parce qu'en fait, moi, j'étais pas prête. Et quand Ouais. j'ai dit, moi, en fait, enfin, là, c'est stop, je peux pas, parce que là, bah, quand j'ai eu le rendez-vous avec la sage-femme qui m'a montré toutes les injections, en fait, que j'allais me faire, et que je devais me Oui, les faire et oui. seule. Du coup, oui, toutes les injections, ça, c'est vrai qu'on oublie d'expliquer toutes ces injections, ces hormones, ces fluctuations, donc du coup hormonales qui sont induites, ces changements d'humeur. C'est C'est vrai que ça. ça impacte le couple. Ah oui, non. Et encore, vous avez eu cette honnêteté et ce, ce choix de dire non, j'ai pas envie. Non, parce que en plus, bah voilà, je pense que quand on est petite fille, on s'imagine comment ça va se passer la vie quand on aura un enfant. Et moi, je l'imaginais pas comme ça. Moi, Oui, j'imaginais, déjà, on un vivait, choix. hein, voilà, déjà de choisir. On vivait actuellement, enfin, on vivait à ce moment-là. Bon, après, c'est pas dramatique en soi, hein, on pouvait avoir un enfant, mais dans un appartement au dernier étage où l'ascenseur n'y montait pas. Non, non, mais c'est un Enfin, confort. Il faut accueillir un enfant avec un voilà, confort. on n'avait pas de chambre réellement Ouais. pour l'accueillir. Faut savoir qu'on est à notre compte tous les deux. Et oui, On n'a pas de stabilité financière et j'ai dit non, en fait, c'est pas possible. Moi, je ouais. peux pas accueillir un enfant comme ça. Enfin, quelle vie je vais, à l'instant T, quelle vie je lui donne. Et Mm. pour moi, dans mon idéal, avoir un enfant, c'est que je pouvais lui permettre bah voilà, de partir en vacances avec lui, Bien sûr. de pouvoir voilà, Non, lui acheter des oui, chaussures lui neuves, offrir enfin, je sais pas, quelque et chose. puis de l'accueillir peut-être aussi d'avoir le temps d'intégrer que même dans la conception de cet enfant, ça allait être modifié puisque c'est un parcours C'est médicalisé. ça. Donc très rapidement, vous demandez vraiment de choisir en fait de, de, de traverser tout un parcours sans finalement un accompagnement ni infirmier, Non. visiblement, pas de soutien stratégique autour. Et là, finalement, vous vous retrouviez avec, ben ok, j'ai une maladie, et vite, il faut que je fasse un enfant. Donc c'est vrai que dans l'approche, en fait, hein, de la prise en charge, c'est intéressant, c'est ce genre de retour, parce que dans le réel, beaucoup de patientes en parlent. Où justement, oui, on donne un diagnostic et puis d'un coup, on parle d'infertilité, mais en même temps, vite, prenez la stratégie de la PMA rapidement. Donc c'est pour ça qu'on forme aussi les professionnels maintenant à comprendre aussi que une femme, déjà, il faut qu'elle intègre son C'est ça. diagnostic. Il faut qu'elle intègre qu'il y aura un impact sur beaucoup de choses dans sa vie. Et deuxièmement, il faut lui laisser le choix et le temps d'accepter ça, de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au travers d'un parcours PMA? Ou peut-être vous auriez très bien pu dire, je n'ai pas envie d'enfant, donc voilà. C'est vrai. Et je pense que cette urgence du médecin de vous avoir vite, c'est quelque chose qui peut être discutable. Et je pense qu'il a dû, avec le recul, peut-être vous faire réfléchir aussi, non? Ah oui, bah là, à refaire, j'aurais dit, en fait, j'aurais tout stoppé d'entrée. Mais bon, après, voilà, est-ce que c'était parce que j'étais plus jeune moi, Oui, quand puis sur le choc. c'est ça, après, quand un médecin, pour moi, quand un médecin vous dit quelque chose, il faut l'écouter. Enfin, donc, enfin, il sait ce qu'il fait, c'est un médecin. Mais en fait, non, j'ai appris avec le recul et avec l'âge qu'en fait, c'est notre corps, on le met, Carrément. on, Et ça, c'est important. voilà, c'est nous qui choisissons finalement. On choisit de faire ou de pas faire. C'est le patient qui C'est ça. choisit. Quoi qu'il arrive, c'est le patient. Voilà. On vous donne des indications, on va vous conseiller, on va vous sensibiliser, mais au bout du compte, et ça c'est très important de respecter le choix du patient. On ne peut pas choisir à votre place, on ne peut pas, nous ne sommes pas à votre place. Ouais. Et ça, c'est important de respecter aussi le choix du patient. Et ça, dans beaucoup de pathologies chroniques, hein, dont l'endométriose, c'est important d'expliquer aux soignants que, ok, euh, moi, je pense ça en tant que soignant, je vais le verbaliser auprès de la patiente, mais par contre, c'est vous qui décidez. Et ça, Ouais. c'est important. C'est bien de l'avoir intégré, que c'est votre corps et c'est votre décision.
C'est ça. Parce que voilà, moi, à ce moment-là, ben, j'ai pas su dire non, donc je me suis lancée dans un truc qui après m'a rattrapée, quoi. Et là, vous en êtes où alors? Alors là, j'en suis où? Donc du coup, on a mis en stand-by donc, ce parcours de PMA pendant 1 an. Voilà, parce qu'on a fait d'autres projets dans notre vie, on a mis de Bien sûr. côté, et parce que mon compagnon après a compris que vraiment, en fait, je ne pouvais pas le faire, et de toute façon, si je n'avais pas envie, ça servait à rien parce que ça ne marcherait pas. On a repris au bout d'1 an le parcours PMA. J'ai fait 3 essais qui ont mené à rien, ça n'a pas marché. Je pense que je n'ai pas aimé le fait qu'en fait, ben, tout est contrôlé sur le parcours PMA. Eh oui. C'est Ça, c'est une conception qui est une approche qui est particulière. C'est ouais, vraiment très c'est médicalisé. très très médicalisé. On n'est pas, en fait, et j'étais frustrée des fois de me dire, parce que bah, selon les injections qu'on doit Eh oui. faire, bah, en fait, vous êtes bloqué chez vous. Eh oui. Et ça, j'étais frustrée de me dire, putain, enfin, l'âge que j'ai, je peux pas aller. Enfin, On vous a jamais proposé un accompagnement infirmier, justement, dans ce parcours-là? non, il a fallu que je supplie le médecin pour qu'on me prescrive une ordonnance pour qu'une infirmière déjà me vienne me faire les piqûres. D'accord. Parce qu'elle comprenait pas. C'était pas c'était pas proposé. Non, non. D'accord. Parce en fait, même ils comprenaient pas que je ne puisse pas me faire les piqûres toute seule. Ils m'ont dit, mais les aiguilles, elles sont petites. J'ai dit, mais les aiguilles, elles peuvent faire la taille que vous voulez. Une injection peut être petite, Voilà, grosse, si la patiente ne se sent pas, elle ne se sent pas. c'est ça. Et ça, il faut l'entendre, hein. Voilà. Donc ça, je pouvais pas. Donc j'ai dû supplier pour avoir une ordonnance. Ils m'ont dit, oui, mais vous comprenez bien, il faut que les injections soient faites à heure fixe. Enfin, c'est vrai que c'est très lourd. J'ai fini par avoir gain de cause. J'ai eu mon ordonnance, j'ai trouvé de super Tant infirmières. mieux. Voilà, Et ça vous a vraiment et aidé ça m'a aidé. même dans l'approche de l'endométriose, tout C'est ça? ça, parce qu'en fait, elles me parlaient, elles étaient là pour m'écouter. Après, bon, certainement, voilà, elles restaient pas des heures, mais le peu de Non, temps qu'elles étaient mais là, le ça me faisait passage du bien. quotidien, ça C'est a fait ça. du bien. Voilà. Donc, bon, j'ai fait, mais c'est vrai que enfin, voilà, c'est pénible. Après, c'est douloureux quand on vous fait la ponction. La ponction est très très douloureuse. Vous êtes en plus, on vous endort pas. Enfin, vous êtes, Ouais. C'est une anesthésie local. régionale. Mm. Voilà, c'est ça. Vous sentez quand même, vous sentez tout qui passe. Non, c'est douloureux. Enfin, c'est fatigant. C'est vrai qu'il y a les hormones, bah, Et il y a des vous pics. auriez aimé qu'on vous explique tout ça au Oui, départ? oui. Comme on Mm. n'envoie pas quelqu'un en parcours PMA comme ça, surtout quand il y a une pathologie derrière. Ouais. Voilà, qu'on explique. Enfin, je sais. Après, je sais pas hein, comment comment on peut mieux faire, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Il y D'accord. a accompagner, enfin, oui, faire voir C'est enfin, pour ça que dans cette formation, on parle beaucoup sur l'accompagnement. et Le oui, fait d'être toujours ouvert et d'être toujours disponible s'il y a une question et qu'il n'y a pas de question bête. Parce que c'est ça. quand un infirmier passe à domicile, peut-être que vous, à ce moment-là, vous avez une question sur une injection ou peut-être sur pourquoi j'ai mal comme ça. Et c'est justement, je pense que c'est là où c'est important d'accompagner et de mettre des Mais mots bien sûr. simples. Et je pense qu'il faut, si eux, les médecins, n'ont pas le temps de le faire, mais qu'ils délèguent à quelqu'un de le faire. Mm. Voilà, si quelqu'un a un métier a plus le temps de l'expliquer, mais qu'on délègue ce travail à quelqu'un, mais il faut que quelqu'un explique aux Oui. patients ce qu'il y a, ce que ça va donner. Parce que, ben voilà, en fait, je savais pas, et même à l'heure d'aujourd'hui, des fois, je sais même pas dans quoi je me lance. Hein. Là, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, de votre... Par rapport à l'endométriose, justement. Ben, par rapport à l'endométriose, justement, j'ai pas vraiment évolué. Je me suis fait mon idée moi-même, en fait, de comment gérer mes douleurs. Parce qu'il faut savoir que, donc ça, c'était un choix personnel, j'ai arrêté la contraception continue qu'ils m'ont donnée. D'accord. Elle me convenait pas. Enfin, Et du coup, les douleurs reviennent? du coup, les douleurs reviennent forcément. J'ai été, donc, bon, grâce au métier que je fais, j'ai été accompagnée par différents professionnels de santé. Tant mieux. Donc, Voilà. vous avez quand même des ressources. C'est ça. Donc, par une pharmacienne diététicienne qui m'a conseillé en fait de changer mon alimentation. La nourriture anti-inflammatoire. Et ça, Mm. c'est très intéressant. Ouais, Et important, très surtout. important. Là, j'en sens les bienfaits au bout d'1 an. Hein. Donc, D'accord. j'ai changé complètement mon alimentation. Donc, voilà, ce que j'ai fait comme changement. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait plus de séances d'ostéopathie. Oui. Voilà, l'ostéopathie me fait un bien fou, surtout pour mes douleurs de sciatique Et au oui, passage. oui, oui, oui. Mais ça, Voilà. c'est vrai que c'est intéressant d'en parler aussi. Voilà. Donc l'ostéopathie, ça me fait un bien fou. Puis après, j'ai des petites techniques à moi. Bah voilà, quand je vois que j'ai une douleur qui est quand même assez importante, bah un bain chaud. Un bain chaud, ça me Oui, fait ça, un bien fou. on en a parlé dans la formation. Mais c'est vrai que je pense que les patientes vont développer des stratégies justement C'est ça. antidouleurs.
mais parce qu'elles se connaissent. Oui, Et que, effectivement, on va prendre des médicaments, des antidouleurs, mais en même temps, je pense que l'antidouleur a un effet jusqu'à un certain palier, et après, c'est vraiment tout ce qu'on va mettre autour. Et ça, c'est vrai que l'alimentation aussi anti-inflammatoire, ça a quand même un impact assez important. Et ça a fait ses preuves, donc oui, oui. c'est bien de nous le rappeler. Voilà. Non, mais enfin, je réfléchis comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai changé dans ma vie quotidienne et ça va beaucoup mieux. Les douleurs, je les supporte. Enfin, je les supporte. J'ai plus de grosses crises comme j'ai eu un kyste qui s'est fissuré parce que j'ai quasiment plus de kystes qui se forment. J'ai refait un D'accord, IRM en janvier pour voir l'évolution, donc au bout de quasiment 5 ans. Et il y a eu, alors bon, c'est stable, hein, il y a une d'accord. stabilité. Et il y a eu un petit point d'amélioration qui était que je n'avais plus de gros kystes. En fait, j'avais des tout petits kystes, mais qui s'évacuaient naturellement, quoi. Il y avait Donc pas... il y a quand même quelque chose de C'est positif ça. avec les stratégies que vous avez quand même mises en place. Voilà. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi pour des personnes qui vont faire la formation, peut-être de se dire que justement en mettant des stratégies autres aussi et pas que forcément du pur médical, hein, C'est ça. ça peut aider. Voilà. Donc voilà un peu ce que, à l'heure d'aujourd'hui, comment je suis, je me sens beaucoup mieux, je comprends mieux ce que j'ai. Ça explique aussi beaucoup de choses Bien hein, dans sûr, ma vie de tous les jours. Donc voilà, je le vis mieux, mais il a fallu attendre toutes ces années ouais, ouais. pour le comprendre Et et je trouve ça dommage. si vous aviez quelque chose à préconiser, vous, dans votre parcours, qui devrait changer ou apporter, vous diriez quoi? Comme je vous dis, un accompagnement de quelqu'un. Quelqu'un qui vous enfin, quelqu'un que vous voyez dès le début, qui apprenne à comprendre ce que vous avez, qui vous aide à Mhm. comprendre ce que vous avez. Et même s'il n'y a pas, je sais qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de solution miracle, on peut pas Non, l'enlever, mais cette d'avoir une maladie. écoute et un soutien. C'est ça, un écoute, un soutien et qu'on vous donne des petites astuces. Et essayez peut-être ça, peut-être que sur vous ça marche. Je sais que sur des patients ça a marché. Après, on sait que bon, pas tout le monde est pareil, hein, mais voilà, donner des petites Ouais, astuces et ouais. pas attendre que je teste pendant des années X astuces pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Est-ce que Voilà. le fait qu'on ait minimisé votre douleur, ça vous a impacté aussi? Oui et non. En fait, la personne qui m'a fait minimiser ces douleurs, en fait, c'était ma mère. En fait, Mhm. depuis toute petite, que je me plaignais d'avoir, enfin depuis toute jeune, hein, d'avoir des règles très douloureuses et en plus qui étaient très abondantes. Ma mère me disait, ben voilà, tu es une femme, c'est comme ça. Ouais. Et c'est dans la culture, en Voilà, fait, c'est hein. ça. On grandit avec ça. Et justement, dans la formation, on en parle que, effectivement, la société a tendance à banaliser cette Oui, douleur. Quand on est femme, on doit avoir mal, tout ça. Et justement, on a travaillé sur le fait que, ben non, oui, certes, les femmes traversent des douleurs, mais maintenant, on va former les professionnels aussi à détecter la douleur, mais l'écouter et surtout l'évaluer pour pouvoir aussi montrer à la patiente que non, non, on s'assoit, dites-moi où vous avez mal, tout ça. Donc, c'est pour ça que ma question, elle était orientée sur ça, parce que souvent, même dans le milieu professionnel, si vous n'êtes pas là au travail, parce que l'endométriose a pris tellement de place dans votre vie, vous avez des règles abondantes, vous avez mal, souvent vous avez des collègues hein, qui vous disent, oh là là, elle est fragile, c'est ça. c'est une petite chochotte, voilà. Donc, dans la formation, on a vraiment travaillé sur le fait de vraiment être un soutien et un accompagnement, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Donc voilà, moi c'est la première voilà qui m'a dit de toute façon c'est comme ça, hein, faut serrer les dents. Ben, c'est ma mère. Donc d'un côté voilà, d'un côté je me suis dit putain ça aurait pu expliquer tout ce que j'ai eu depuis X années et bon et en même temps au moins j'ai pu voilà je me suis formé mon caractère en me disant bon allez c'est pas grave t'as mal allez c'est pas grave on Mm. continue on fonce. Mais là, vraiment, Mais dans l'approche de la maladie, on va travailler aussi à ce que l'environnement familial soit mis au courant aussi. oui De vraiment, dès qu'il y a un diagnostic, d'encourager aussi à prendre des informations, à en parler aussi, hein, que les soignants puissent dire peut-être à une maman pour une jeune fille ou peut-être un compagnon pour une jeune femme de dire non, non. C'est pas normal. Vous allez devoir peut-être aussi l'aider hein, à comprendre et aussi à prendre son traitement, peut-être à développer des stratégies pour avoir moins mal, mais on banalise pas. c'est ça. Mais ça c'est Voilà, important. d'accord. Eh ben, je vous remercie en tout cas Merci à vous. et à bientôt. À bientôt.